أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله. Alhamdulillah, Allah nous a accordé une autre occasion de participer à la Jalsa Salana du Royaume-Uni. En accord au désir du Messie premier d'Islam, nous avons pu encore une fois nous présenter pour réformer notre âme, pour purifier notre âme et pour favoriser notre fraternité mutuelle. Ceci est donc l'objectif pour lequel le Messie premier d'Islam a organisé la Jalsa Salana en accord au plaisir de Dieu. Ainsi donc, durant ces 3 jours, ayez en tête cet objectif. Le Messie premier d'Islam a déclaré que ne considérez pas la Jalsa comme une rencontre ordinaire. Ainsi donc, on pourra atteindre cet objectif lorsque nous allons apporter en nous un changement extraordinaire, lorsque nous allons y participer avec cet objectif, lorsque nous allons œuvrer en ce sens de notre mieux. Ainsi donc, en accord au dire du Messie premier d'Islam, en ayant en tête ces dires du Messie premier, passé ces 3 jours, en ayant en tête ces objectifs du Messie premier d'Islam, faites en sorte que ces objectifs fassent partie intégrante de votre vie. Si nous ne faisons pas des efforts en ce sens, eh bien, notre présence ici ne sert à rien. Voici comment la Jalsa a été organisée. Des centaines de milliers de livres sterling ont été dépensés. Il y a des heures et des heures qui ont été sacrifiées par ces bénévoles. Si on n'atteint pas cet objectif, eh bien, ce ne sera que exhibition. Ainsi donc, participer à la Jalsa en tentant d'atteindre cet objectif. Le Messie premier d'Islam a fixé certains objectifs pour la Jalsa Salana. Je vais présenter ces objectifs. Un des objectifs était la taqwa, la piété, la crainte de Dieu, le fait de s'adoucir le cœur, le fait de la modestie et le fait de faire des efforts pour des objectifs spirituels. Ce sont là autant de points que chacun d'entre nous doit avoir en tête durant ce jour. Le premier est Zuhud. C'est quoi le Zuhud? Très simple, on peut dire que la Zuhud, c'est la piété. Mais le sens véritable de Zuhud, c'est de sacrifier tout désir mondain. Nous devons donc nous analyser. Est-ce que nous avons pu créer cet état en nous? Est-ce que nous avons fait naître en nous cet état? Zuhud signifie aussi d'éviter donc ces désirs personnels, de sacrifier ces désirs, ces penchants. Nous devons donc nous analyser. Est-ce que nous avons fait des efforts en ce sens? Est-ce que nous sommes en train de faire des efforts en ce sens? Est-ce que nous avons le désir d'apporter ces changements en nous? Zuhud signifie aussi faire des efforts constants pour éviter des péchés et rejeter ces péchés. Est-ce que nous avons pu faire naître en nous cet état? Ou est-ce que les désirs de ce monde, les frivolités de ce bas monde nous détournent de temps à autre?
Zuhud, la piété signifie aussi ne pas désirer les choses de ce monde. Dieu ne nous interdit pas d'acquérir les biens de ce monde, mais Dieu nous interdit de placer le monde au-dessus de la religion. Et d'ailleurs, dans notre serment, dans chacun de nos serments, nous disons, nous promettons que nous allons préférer la foi à ce monde. Les femmes aussi font aussi cette promesse. Mais combien sont-ils parmi nous qui sont en train de respecter ce serment? Combien d'entre nous sont en train de respecter ce serment? D'ailleurs, la piété zuhd signifie aussi éviter certaines choses pour la cause de Dieu. Cela signifie aussi laisser son affaire entre les mains de Dieu et avoir pour objectif le plaisir de Dieu. Mettre de côté les penchants libertins. Dans ce mot zuhd, le Messie promet l'Islam nous a réformés. Et il a déclaré que si nous comprenons ce seul point, si nous mettons en pratique ce conseil, nous allons embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Le saint prophète Mohammed lui nous a aussi expliqué ce terme en disant que l'islam ne préconise pas le monachisme. Il a déclaré que vous ne devez pas interdire ce qui vous est licite. Et l'islam vous interdit de détruire vos biens. Si vous coupez vos relations si vous vous coupez de ce monde, eh bien cela est contraire à la piété. Tout en vivant ce monde, et dit le Messie promet l'Islam, vous devez sacrifier vos sentiments pour la cause de Dieu. Ceci est la véritable piété. Si vous abandonnez vos droits, eh bien vous abandonnez ces droits pour la cause de Dieu. Ceci est la piété. Les désirs, vous devez faire en sorte que les désirs de ce monde n'entravent pas votre voie vers Dieu. Sacrifiez vos biens pour la cause de Dieu et pour la cause de sa création. Ceci est la piété. Donc, Dieu ne nous interdit pas d'acquérir les biens de ce monde. Mais Dieu déclare que vous ne devez pas faire en sorte que ces choses de ce monde soient une entrave. Vous pouvez dépenser dans la voie de Dieu. Et d'ailleurs, nous voyons au nombre d'Ahmadis qui sacrifient leurs biens pour la cause de Dieu. Ceci est la véritable piété que le Messie promet l'Islam souhaitait faire naître en nous, en accord au dire du saint prophète Mohammed lui. Et cela fait partie des objectifs de la Jalsa. Si nous faisons naître en nous cette qualité, nous pourrons apporter une révolution dans notre vie. Et nous pourrons apporter une révolution dans notre milieu. Le Messie promet l'Islam déclare que le monde et la religion ne peuvent aller de pair, hormis dans le cas où lorsque Dieu le souhaite, eh bien, il peut faire en sorte que l'âme d'une personne soit si pieuse que cette personne préfère la foi, même si cette personne œuvre en ce monde. Il y a certaines personnes, c'est en passant par cet état que vous pouvez préférer la foi à ce monde. Il a déclaré, il est dit que dans Tazkiratul Awliya, on trouve mention d'une personne qui était un grand négociant, un wali ou Allah l'a vu, et il a regardé, il a vu une vision et il a su que, en fait, cette personne, ce grand négociant, en dépit du fait qu'il faisait des négoces de centaines de milliers, eh bien cette personne, à un seul instant, ne s'était pas détournée de Dieu. Dieu déclare à ce propos, Rijalun la tulahihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui ni les affaires ni le commerce ne distraient du souvenir d'Allah. D'ailleurs, l'homme, il y a des hommes de Dieu qui œuvrent en ce monde, qui travaillent en ce monde, mais qui n'oublient pas Dieu. Et il y a par exemple certains fakirs qui abandonnent le monde par peur du monde, mais ces gens-là font preuve de faiblesse. Il n'y a pas de monachisme en islam. Nous ne disons pas que vous devez abandonner vos femmes, vous devez abandonner vos enfants, et vous devez abandonner vos commerces en ce monde pour vous consacrer à Dieu. Celui qui travaille, l'employé, doit s'acquitter de ses devoirs. Le commerçant doit s'acquitter de ses devoirs à l'égard de sa noblesse, mais on doit toujours préférer la foi. Ainsi, tout en vivant ce monde, vous devez préférer la religion, et si nous agissons de la sorte, c'est là que
nous allons, en accord au désir du Messie promet l'Islam, nous allons atteindre l'objectif fixé par le Messie promet l'Islam, nous serons à la hauteur de ses attentes. En bref, pour acquérir la piété, le zuhd, il faut s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. Il faut éviter les frivolités de ce monde. Il faut abandonner toute chose malsaine et il faut adopter de bonnes qualités morales et quitter toute immoralité. Il faudra mettre de côté mésententes et adopter la voie de la réconciliation. Il faudra favoriser la fraternité, ceci est la piété. Voilà donc brièvement ce qu'est le zuhd. Si vous allez en détail, vous allez ouvrir d'autres voies vers la vertu. Le Messie promet l'Islam a déclaré qu'un des grands objectifs de la Jalsa Salana, c'est d'atteindre cette piété. Si nous faisons naître en nous ces qualités, c'est là que nous pourrons porter en nous une révolution spirituelle. Le Messie promet l'Islam a aussi prodigué d'autres conseils qui sont des explications du terme zuhd. Il a déclaré qu'un des objectifs de la Jalsa Salana, c'est de faire naître en soi la taqwa. Le Messie promet l'Islam avait donc prononcé cette phrase que Harik Neki dans le poème, on l'a entendu ce vers, c'est-à-dire que la vertu, la taqwa est la racine de toute vertu. Et Dieu a révélé que si cette racine perdure, tout perdure. Dieu a attiré notre attention vers le taqwa dans le Saint-Coran à maintes reprises. D'ailleurs, le Messie promet l'Islam était venu établir la souveraineté du Saint-Coran en ce monde et Dieu lui avait révélé ces paroles que informe tes suivants que vous devez vous cramponner à la racine de la vertu qui est la taqwa et vous allez atteindre à la fois Dieu et le monde. Si vous allez courir derrière ce monde, vous allez peut-être profiter des choses de ce monde pendant un certain temps, mais vous n'allez pas pouvoir plaire à Dieu. Nous devons toujours avoir en tête ce point, c'est-à-dire que nous ne devons pas nous contenter d'annoncer que nous croyons en Dieu et que nous ne devons pas annoncer que nous prions. Si nous n'accomplissons pas les règles de la taqwa, si nous ne respectons pas les règles de la taqwa, si nous ne craignons pas Dieu, lorsque nous allons respecter ces consignes, ces conditions, c'est là que notre salat sera la véritable salat, la salat qui va combler nos besoins matériels. Tout comme nous implorons Dieu pour nos besoins matériels, nous devons aussi implorer Dieu pour notre spiritualité, pour progresser dans la taqwa, mais malheureusement, on ne le fait pas. Mais ainsi donc, pareil cela ne sert à rien aux yeux de Dieu. Ainsi donc, nous devons analyser notre condition. Si nous allons nous analyser, c'est là que nous allons atteindre notre objectif. Et c'est là que nous allons nous protéger de ces mots et de ces mots que l'ennemi veut répandre. Nos ennemis aussi accomplissent la salat. Et d'ailleurs, nos opposants disent au Pakistan que ce sont nous qui accomplissent la prière, et que les Ahmadis ne prient pas. Mais ces prières de ces opposants sont dénuées de taqwa. C'est pour cette raison que, d'une part, leurs ibadah ne sont pas acceptés par Dieu. Les ibadah de ces personnes qui sont injustes, des gens qui répandent ces gens qui répandent l'injustice, ces gens qui tuent ceux qui récitent la kalima. Ainsi donc, en accord dire du saint prophète Mohammed, soit lui de Dieu, ce sont des gens qui détruisent leur vie dans l'au-delà au lieu de mériter le plaisir de Dieu. Lorsque nous voyons les exemples de ces gens, c'est là que nous devons nous prosterner davantage devant Dieu. Nous devons être davantage reconnaissants envers Dieu et progresser dans la taqwa. C'est là que nos salats seront agréés, c'est là que nous allons pouvoir embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Qu'à la face que nous puissions chercher la véritable vertu, que nous puissions accomplir ces actions, ces œuvres pieuses, ces actions qui sont les signes distinctifs d'un croyant, ces actions que l'on accomplisse sincèrement pour la cause de Dieu, en se prosternant devant Dieu. Ces bonnes actions qui sont accompagnées de sincérité, de loyauté, et qui sont accompagnées de ces pleurs, de ces lamentations, ces bonnes œuvres qui sont là qui nous poussent à nous souvenir de Dieu matin et soir, ces bonnes œuvres qui nous font atteindre les hauts niveaux dans nos actes d'adoration, ces bonnes œuvres qui ne sont pas ternies par nos penchants personnels égoïstes et des actions grâce auxquelles l'on va progresser dans la taqwa. Allah déclare à cet égard que vous devez progresser dans votre foi en Dieu. Vous devez progresser dans votre foi en Dieu. C'est là que vous allez acquérir ces qualités.
Lorsque votre foi sera parfaite en Dieu, c'est là que vous allez vous tourner vers Dieu. Et pour comprendre cela, il y a aussi la foi dans l'au-delà. Lorsque vous allez posséder ces qualités, c'est là que vous allez éviter les maux. Parce que cela va attirer notre attention vers notre vie dans l'au-delà. Et pour comprendre ces points, il est important de lire le Saint-Coran, de se tourner vers le Coran. Si nous respectons ces conditions, si nous portons notre attention vers ces faits, c'est là que nous allons comprendre les commandements de Dieu. C'est là que l'on va appliquer ces commandements de Dieu et c'est là qu'on va progresser dans notre taqwa. Ce sont ces actions-là que le Messie promet l'Islam nous encourage à accomplir. Sinon, dire que nous sommes Ahmadis et que nous avons prêté le serment d'allégeance et que en accord aux prophéties du saint prophète, paix soit lui, nous avons accepté le Messie promis et le Mahdi promis, eh bien, ces déclarations ne serviront à rien durant ces jours de la Jalsa Salana. Nous devons toujours nous analyser à quel point nous sommes en train de suivre les conseils de Dieu et de son prophète. Qu'est-ce que la Jalsa nous enseigne? Et quels sont les changements que la Jalsa est en train de faire naître en nous? Est-ce que nous avons rehaussé le niveau de nos actes d'adoration de notre Salat? Est-ce que nous consacrons toute notre attention sincèrement envers Dieu lors de la Salat? Est-ce que nous avons rehaussé le niveau de notre Ibadah? Est-ce que nous avons rehaussé le niveau de nos œuvres à l'égard d'autrui? Est-ce que nous avons respecté notre serment d'allégeance? Allah déclare que Dieu va vous questionner concernant vos serments. Tout comme je l'ai dit, nous disons que nous allons préférer la foi à ce monde, mais nous devons aussi donc nous analyser. Quand Dieu va nous interroger concernant nos actes, est-ce que nous pourrons présenter une réponse positive, notamment que nous avons fait de notre mieux pour accomplir, pour respecter ces conditions, ou est-ce que nous allons chercher des prétextes? Et il y a aussi nos engagements mutuels. Ce sont là autant de commandements que Dieu nous a donnés dans le Saint-Coran. Lorsque nous allons lire le Saint-Coran avec cette attention et lorsque nous allons comprendre que nous devons suivre le Saint-Coran, et c'est là que nous serons considérés comme des véritables croyants, c'est là que nous serons considérés comme ceux qui suivent le Coran. Et il faut aussi respecter les lois du pays pour être un muttaqi, à moins que ces lois du pays contredisent les lois de Dieu. Tout comme au Pakistan, on empêche les Ahmadis de prier, de réciter le Saint-Coran. On empêche les Ahmadis d'accomplir les rituels religieux. Eh bien, ces gens-là n'ont pas le droit de s'impliquer, de s'immiscer dans les affaires religieuses. Sinon, il y a le respect envers le pays, la loyauté envers le pays, que tout Ahmadi doit être loyal envers son pays. En tout cas, toute chose qui attire notre attention vers nos devoirs envers Dieu et nos devoirs envers ses créatures, toutes ces actions sont basées sur la taqwa. Et tout comme je l'ai dit, et tout comme l'a expliqué le Messie promet l'Islam, il faut aussi s'adoucir le cœur. Eh bien, cela est essentiel. Si vous êtes venu ici et que vous n'êtes pas réformé dans ce domaine, eh bien, cela ne sert à rien d'être présent ici. Le Saint-Coran a donné la bonne nouvelle du paradis à ceux qui respectent cette condition. C'est-à-dire ceux qui réfrènent leur colère et ceux qui pardonnent. C'est là une très grande qualité. Ceux qui ont cette mésentente, ceux qui ont de l'animosité à l'égard d'autrui doivent, au cours de ces 3 jours, dans cette atmosphère, réfléchir sur ce commandement de Dieu. Et en accord au désir du Messie promet l'Islam, faire naître en eux l'humilité, jeter les bases de la réconciliation et faire en sorte que là où ils se trouvent en ce monde, là où ils vont vivre, ils vont faire naître dans ce lieu cette atmosphère islamique qui sera l'exemple de cette société islamique. Par ce faire, ils vont mériter le plaisir de Dieu. Le fait de pardonner, le pardon est une telle qualité qu'Allah déclare que Allah aime ceux qui pardonnent autrui, qui est celui qui ne désire pas le plaisir de Dieu. Ainsi donc, quant à ceux qui nourrissent quelque forme de ressentiment à l'égard d'autrui, eh bien, ils doivent mettre fin à cela et ils doivent
se pardonner les uns les autres. Ils doivent mettre fin à tout ressentiment personnel. Et c'est là que nous pourrons établir une belle société islamique. Sinon, et on ne va pas atteindre l'objectif pour lequel nous avons prêté au Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam nous a ordonné non seulement de nous débarrasser de nos ressentiments personnels, mais d'adopter la voie de la ihsan. Lorsqu'on va suivre la voie de l'ihsan, eh bien, c'est là que l'on va pardonner autrui. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré que il faut aussi s'offrir des cadeaux. C'est là un moyen de faire naître cet amour mutuel. Il y a les gens qui ne sont pas Ahmadis, qui sont très influencés par nous. Et souvent, ils sont impressionnés par les Ahmadis et ils disent que nous voyons cette fraternité au sein de la Jamaat Ahmadiyya, nous voyons cette discipline. Tout Ahmadi doit établir cela en ce monde. On ne doit pas faire montre de ses actions par ostentation. On doit faire en sorte que ces qualités fassent partie intégrante de notre vie. Il faudra pour la cause de Dieu. Lorsque pour la cause de Dieu, nous allons réprimer notre colère, lorsque nous n'allons pas nous venger pour la cause de Dieu, eh bien, le saint prophète a déclaré que la récompense sera si grande qu'il n'y a pas de comparaison avec d'autres récompenses. Ceci est la norme que l'on doit atteindre. On doit mettre fin à nos ressentiments personnels et par la suite, nous allons recevoir ces faveurs de Dieu. Ensuite, chanceux sont ceux qui suivent ces préceptes parce que ces personnes seront héritées des faveurs de Dieu. Sinon, la dureté du cœur, petit à petit, va mettre fin à cette compassion dans le cœur. Et nous n'allons pas pouvoir montrer cet exemple pour lequel le Messie promet l'Islam a été suscité. Ainsi donc, le Messie promet l'Islam a déclaré que vous devez grandir dans ce domaine. C'est là que vous allez atteindre cet objectif. Ensuite, le Messie promet l'Islam a déclaré qu'un des objectifs de la Jalsa Salana, c'est de faire foisonner la fraternité. En évoquant les qualités des croyants, Allah déclare « Ruhama ou bainahum », c'est-à-dire ils sont très bienveillants les uns envers les autres. Lorsque chacun d'entre nous va tenter d'atteindre cet objectif, c'est là que notre fraternité mutuelle va grandir. C'est là que l'on va faire foisonner cette atmosphère. Et si on ne met pas fin à ces disputes avec les responsables, eh bien, ces disputes ne vont pas disparaître. Et d'ailleurs, le Messie promet l'Islam a été suscité pour faire naître ces qualités. Allah a déclaré qu'au jour de la résurrection, Allah va déclarer qui sont ceux qui, pour ma cause, pour ma gloire, s'aimer les uns les autres. Et Allah a déclaré qu'aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas d'autre ombre hormis mon ombre à moi, eh bien, je vais leur donner une place sous l'ombre de ma grâce. Chanceux sont ceux qui respectent ce commandement, chanceux sont ceux qui sont les héritiers des faveurs de Dieu, chanceux sont ceux qui sont sous l'ombre de la grâce de Dieu. Le Messie promet l'Islam a aussi attiré notre attention vers l'humilité. Et l'humilité, on va pouvoir la démontrer lorsqu'on sera en contact avec les autres. On dit que souvent certains se disent humbles, certains se disent, mais lorsque cela va va à contre-courant de leur désir personnel, eh bien, ils mettent fin à leur humilité. Allah déclare que les humbles, Allah déclare que وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les serviteurs du Dieu gracieux sont ceux qui marchent sur la terre humblement et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent salam, paix. Ainsi donc, les croyants font montre d'humilité. Et lorsque on attise leur passion, lorsqu'on favorise des conflits, lorsqu'on entre en conflit avec eux, eh bien, il faut montre d'humilité. Allah a déclaré que les arrogants sont des ignorants. Lorsque pour la cause de Dieu, le Messie promet l'Islam a refusé un débat, eh bien, Allah lui avait révélé ces paroles que Dieu a apprécié ton humilité. Ceci est la norme que nous devons tenter d'atteindre. Nous devons faire des efforts en ce sens. Et c'est ainsi que nous serons des véritables serviteurs de Dieu. C'est là
que nous pouvons laisser de bons exemples en ce monde et nous pourrons nous réformer. Lorsqu'on va faire ça, on doit donc se réformer en toute humilité. Et c'est l'arrogance qui attise ces conflits. Et on doit donc adopter l'attribut d'Ar-Rahman de Dieu et on doit attirer aussi la Rahmadiyya de Dieu. C'est là que nous pourrons répandre la paix en ce monde. C'est là que nous allons jeter la base de la paix. La sérénité disparaît dans la société en raison de l'arrogance. Aujourd'hui, le monde fait face à ces troubles. Il y a des pays qui s'attaquent les uns les autres. Tout cela parce qu'on tente de prouver sa supériorité. Lorsque l'arrogance naît, eh bien, l'on est là pour léser les droits d'autrui. Voilà comment agissent les grandes puissances de ce monde et c'est cela qui va pousser le monde vers une guerre mondiale. Ainsi donc, d'une part, nous devons faire naître ces qualités en nous, c'est-à-dire l'humilité. On doit éviter l'arrogance, mais on doit aussi prier pour ce monde, pour qu'Allah donne au monde, la capacité de discerner. L'homme n'est rien, mais l'homme pense que moi, en ayant du pouvoir, je suis Dieu en ce monde et que les autres n'ont pas d'importance face à mes yeux. On doit faire montre d'humilité. Et à ce propos, le Messie promet l'Islam a déclaré « Soyez pire à vos yeux. Peut-être que grâce à cela, vous allez entrer au paradis. Soyez pire à vos yeux. Soyez le plus pire à vos yeux. C'est ainsi que vous allez entrer au paradis. » Ainsi, nous avons prêté allégeance au Messie promet l'Islam pour nous rapprocher de Dieu. C'est là un point important que nous devons toujours avoir en tête. Ensuite, le Messie promet l'Islam nous a préconisé la vérité, la sincérité. Et il a attiré notre attention à cet égard. Ceci est une autre qualité et une autre distinction d'un véritable croyant et d'un Ahmadi. Dieu nous a encouragés à cet égard. Le Messie promet l'Islam déclare que Dieu a attiré notre attention vers la droiture, vers la véracité. Le Saint-Coran a préconisé la véracité, a souligné l'importance de la véracité et je ne pense pas que l'Évangile a présenté un cinquième de ses enseignements. Ainsi donc, le croyant doit éviter le mensonge. Ce sont les gens de ce monde qui mentent pour acquérir des biens de ce monde. Nous devons donc nous analyser. Est-ce que nous avons tenté de faire des efforts pour mériter le plaisir de Dieu? Est-ce que nous suivons la véracité, la vérité? Si nous suivons ce principe, nous allons mettre fin à ces troubles en ce monde, dans nos sociétés. Et il y a aussi des gens, il y a ces conflits en raison du fait qu'on ne respecte pas les principes de la vérité. Le Messie promet l'Islam a déclaré préférer la foi à ce monde. Et ayez cette passion pour les œuvres religieuses. Si l'on respecte ces principes, c'est là qu'on va préférer la foi à ce monde. Et c'est là aussi que nous allons pouvoir atteindre l'objectif pour lequel le Messie promet l'Islam a été suscité et nous allons réunir le monde sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là que nous allons établir la souveraineté de Dieu en ce monde. Sinon cette contradiction entre nos paroles et nos actions vont nous priver des faveurs de Dieu. Nous serons de ceux qui sont Ahmadis de nom. Et nos actions vont contredire cette déclaration. Si nous voulons respecter le serment d'allégeance, nous allons devoir apporter en nous des changements pratiques. Nous allons devoir reconnaître, nous allons devoir nous rapprocher de l'homme, nous allons devoir nous rapprocher des autres. Nous allons devoir réunir le monde sous la bannière du saint prophète Mohammed soit lui et tout Ahmadi va devoir user de toutes ses capacités, de toutes ses aptitudes pour atteindre cet objectif. Et on doit apporter en soi un changement spécial. On doit se transformer et on doit tenter de transmettre le beau message de l'islam aux autres. D'une part, on doit prier pour soi-même. On doit aussi prier pour la réforme de ce monde. Lorsque nos hommes, lorsque nos femmes, lorsque les vieux parmi nous et les enfants parmi nous, nous tous nous allons prier avec cette ferveur. Lorsque ces prières vont atteindre le trône de Dieu, c'est là que nous allons pouvoir porter une révolution en ce monde. C'est là que nous pourrons répondre aux attaques de l'ennemi. C'est là que nous pourrons nous prémunir de leurs attaques. C'est là que nous allons voir les signes de la victoire. C'est là une très grande tâche, une tâche immense qui nous incombe. Une tâche qui
que le Messie promet l'Islam attendait notre part. Si nous sommes loin de la taqwa, de la piété, si nous ne possédons pas ces hautes qualités morales, si nous n'avons pas fait naître en nous cette ferveur pour sortir dans la voie du tablir, si nous n'usons pas de toutes nos aptitudes pour atteindre cet objectif, eh bien, en ce cas, nous n'avons pas respecté notre serment d'allégeance. Ainsi donc, au cours de cette jalsa, nous devons apporter en nous ces changements purs, changements qui vont nous faire atteindre cet objectif qui concerne l'avènement du Messie promis l'Islam. Sinon, le Messie promis l'Islam déclare que cette jalsa sera en fait un moyen pour égarer les gens et pour favoriser le péché, et ce sera une innovation en ce cas, si on ne respectait pas ces conditions. Donc, ce sont des paroles, ce sont des avertissements très sévères. Il faudra faire beaucoup d'efforts, sinon, en tout cas. Sinon, cette jalsa ne sera pas avantageuse. Ce sera en fait un moyen pour égarer les gens. Ce sont là des paroles très très sévères. Et ce sera une innovation. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'innovation en islam? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'innovation dans le monde? Est-ce qu'on doit ajouter une autre innovation? Est-ce qu'on doit organiser cette jalsa pour en faire une nouvelle innovation? Ainsi donc, tout Ahmadi doit tenter de faire en sorte que cette jalsa soit emplie de bénédictions et que cette jalsa ne soit pas source d'égarement ou d'innovation, et que cette jalsa ne soit pas un moyen pour attirer le plaisir, le courroux de Dieu. Et que cette jalsa soit un moyen pour apporter des révolutions en ce monde et pas pour attirer la colère de Dieu. Et on doit aussi faire la promesse en ce sens, et on doit aussi prier durant ces jours. Nous devons prier que nous n'allons pas nous asseoir tant que nous n'allons pas établir la souveraineté de Dieu en ce monde. Et tant qu'on ne met pas à Satan et à ses suppôts, et tant qu'on ne met pas fin à l'égarement, c'est là une très grande tâche. Mais si nos intentions sont sincères, si nous avons calqué notre état au plaisir de Dieu, si nous implorons Dieu, eh bien certainement Dieu va bénir nos œuvres. Ainsi donc, il faudra apporter des changements en soi. On doit aussi se réformer. On doit faire de son mieux. On doit faire de son mieux, et pour cela, il faudra implorer Dieu sincèrement. Durant ces jours, réciter le Daroud. Réciter le Daroud afin qu'Allah fasse que nous puissions atteindre ces nobles objectifs pour lesquels la jalsa a été organisée, et que nous soyons de ceux qui ont apporté un changement pur en nous, et que nous soyons des exemples pour autrui. Durant ces jours, priez aussi pour les Palestiniens opprimés, qu'Allah leur accorde de l'aisance. Priez aussi pour les Ahmadis persécutés au Pakistan, ces Ahmadis qui sont privés de la jalsa salana, qu'Allah leur accorde la liberté rapidement. Maintenant, nous allons prier. Doua. آمين